le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, en direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour la présentation, à Jacques Maël pour présenter ce grand journal, Joannel François et Smith, Jean-Julien, Roubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana, 102.3 FM, à Jacques Maël, attentat à Kaboul. Nous avons vu des centaines de gens dans la panique totale au moment de deux explosions meurtrières ont secoué jeudi les abords de la porte abéguée de l'aéroport international de Kaboul et de l'hôtel Baron. Tout proche a annoncé le Pentagone. L'envoyé spécial France 24, Kaboul, Cyril Payard, va nous décrypter la situation. Vous êtes l'un des rares journalistes occidentaux présents actuellement dans la capitale afghane. Vous étiez là au moment où a retenti cette explosion. On a d'ailleurs vu sur les images que vous avez pu tourner sur place. Que s'est-il passé ? Bien, écoutez, nous étions avec Catherine Restreint et Vincent Souriau de Radio France Internationale devant l'enceinte de cette fameuse Abbey Gate qui se trouve à l'est de l'aéroport de Kaboul. Et nous avons entendu, après avoir déambulé, je précise qu'on passe plusieurs checkpoints talibans qui sécurisent l'enceinte de l'aéroport. Et nous avons avancé, et vous le disiez, vers 18h, entendu une explosion, pas très loin en fait de là où nous nous trouvions, mais une explosion qui n'était pas sensiblement très forte. Et en fait, nous nous trouvions à une centaine de mètres de cette porte. Et c'est là que nous avons vu des centaines de gens se refluer, qui couraient. C'est une petite ruelle et qui couraient en sens inverse dans la panique totale. C'était le premier flot de personnes qui avaient été proches de l'épicentre de l'explosion. Et puis ensuite, alors que nous n'avancions plus, il y a eu le deuxième flot avec les gens qui portaient des blessés, beaucoup de blessés, des gens qui couraient complètement couverts de sang, des enfants inanimés, et puis un peu ça et là, des blessés ça et là à gauche et à droite de la rue. Donc une scène qui laissait présumer même à 100 mètres d'un véritable carnage, et que cette détonation avait été l'œuvre d'un attentat suicide, cet attentat suicide dont on sait qu'on le redoutait depuis 48 heures, sachant que les chancelleries occidentales, à premier lieu les services de renseignement militaires américains, le mettaient en code rouge, c'est-à-dire un danger extrême dans ces endroits des abords de l'aéroport de Kaboul, avec une très forte densité humaine, évidemment, comme si les Afghans n'avaient pas assez de problèmes ou de peine, ils se ruaient dans ces endroits pour tenter de quitter le pays. C'est là que ce kamikaze, qui est sans doute la marque du groupe État islamique, grand rival des talibans en Afghanistan, a voulu marquer ce coup et confirmer cette crainte qui pesait sur cette ville depuis 48 heures. Direction l'Algérie. L'Algérie rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc. Politique, une nouvelle étape vient d'être franchie dans les relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, mardi 24 août 2021, lors d'une conférence de presse. L'Algérie accuse son voisin marocain de perpétrer des manœuvres hostiles à l'égard de son pays. Voici un reportage signé Africa 24. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans les relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, mardi 24 août 2021, lors d'une conférence de presse. L'Algérie accuse son voisin marocain de perpétrer des manœuvres hostiles à l'égard de son pays. L'Algérie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc à partir d'aujourd'hui. L'histoire avait montré que le Royaume du Maroc n'a jamais cessé de mener des actions hostiles à l'encontre de l'Algérie. Dans un communiqué publié mardi soir, le ministère marocain des Affaires étrangères a regretté la décision complètement injustifiée mais attendue de l'Algérie. Fin juillet, le roi Mohamed VI avait d'ailleurs déploré les tensions, invitant le président algérien Abdelmajid Tebboune à faire prévaloir la sagesse et à œuvrer à l'unisson au développement des rapports entre les deux pays. Beaucoup plus sérieux, le fait que le ministre des Affaires étrangères marocain de la tribune de l'ONU s'est permis d'approuver la sécession d'une région de l'Algérie.
la Kabylie, qui est soutenue par un mouvement extrémiste accusé de terrorisme appelé le MAC, le Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. Et donc c'est l'accumulation de tous ces griefs qui justifie du côté algérien cette décision brutale, regrettée par tous les riverains, des Marocains en Algérie, des Algériens au Maroc, qui ont des relations fraternelles. Tout le monde regrette cette décision. Les relations tendues entre les deux pays ne datent pas d'aujourd'hui, mais celles-ci se sont dégradées en raison notamment de l'épineux dossier du Sahara occidental. Les liens diplomatiques avaient été rompus une première fois à l'initiative du Maroc le 7 mars 1976, suite à la reconnaissance par l'Algérie de la République arabe sahraoui démocratique autoproclamée par les indépendantistes du Front Polisario. Au Canada, Covid-19, le poids des non-vaccinés sur les hôpitaux. Des hôpitaux sous pression et des chirurgies retardées pour faire place aux patients atteints de la Covid-19. Un scénario bien connu qui se répète déjà en début de 4e vague. Le nombre de malades augmente dans les hôpitaux du Québec. Ils sont plus jeunes que dans 89% des nouvelles hospitalisations. Et les patients n'étaient pas adéquatement vaccinés face à du personnel réduit et épuisé. Ce sont donc les autres patients qui en paient le prix. Voici un reportage signé Radio-Canada. On va l'intuber pour procéder après à la trachéo. Sur le front COVID, les malades sont moins nombreux, mais les décisions restent déchirantes. Comme cet homme dans la jeune cinquantaine, foudroyé par le virus. We'll have to change that face mask ventilation for a tube. And then we would make you sleep a few days. On pourrait devoir vous intuber et vous plonger dans le coma, lui annonce le docteur Patrick Bellemare. You had no vaccine? Il n'était pas vacciné, comme la quasi-totalité des patients soignés pour la COVID à l'hôpital Sacré-Cœur. Au moment où on se parle, il y en a 4 dans notre clientèle, puis c'était 4 non vaccinés. Il y a moins de cas que l'hiver dernier, mais leur nombre augmente lentement. On compte 110 hospitalisations, 8 de plus que lundi. 33 patients sont aux soins intensifs, une augmentation de 4 par rapport à la veille. Mais vu le manque de personnel, cette petite hausse a déjà des conséquences. Les 2 chirurgies majeures annulées pour cet avant-midi, c'est les 2 patients COVID que j'ai dû monter en fin de nuit. Des chirurgies doivent déjà être repoussées. C'était le premier, c'est pour ça qu'on m'a donné le numéro 1. Yves Campagna s'est présenté à jeun à 6 heures du matin, mais en début d'après-midi, on lui annonce que sa chirurgie vasculaire est annulée. C'est doublement décevant. Parce que jusqu'à maintenant, j'imaginais qu'il y avait eu un cas spécial, plus urgent que le mien, qui a fait que j'ai pas pu passer le premier. Mais là, j'apprends que c'est à cause de la COVID. Les installations sont prêtes pour affronter une 4e vague, mais le personnel est plus rare et plus fatigué que l'an dernier. Tout à fait, on est épuisé. C'est pas des lits vides qui soignent les gens, c'est des soignants. Puis on peut pas improviser des soignants experts en soins critiques du jour au lendemain, ça fonctionne pas comme ça. L'exaspération ici est palpable et les arguments des opposants au vaccin sont mal reçus. Ayez une discussion avec vos proches sur qu'est-ce que vous voulez comme soins. Si jamais ça tourne mal, c'est quoi votre niveau de soins? Voulez-vous qu'on fasse tout ou qu'on vous intube, qu'on vous prend sur une machine ou vous voulez qu'on vous laisse aller là, pour rester conséquent avec votre choix? Le type d'argumentaire qu'on entend actuellement, c'est un choix individuel, puis au nom des libertés individuelles, j'ai pas à subir la vaccination. Mais au nom des libertés individuelles, je roule pas à l'envers dans un one-way, moi. T'sais. Ici David Gentile, Radio-Canada, Montréal. Direction le Parlement européen, des eurodéputés réitèrent les menaces d'attaquer en justice la Commission européenne pour une action si l'exécutif n'utilise pas immédiatement la manière forte pour protéger l'état de droit en Hongrie. Voici un reportage signé Euronews. Le Parlement européen menace de poursuivre en justice la Commission européenne si elle n'agit pas rapidement contre la Hongrie. Les eurodéputés réclament l'application de la conditionnalité budgétaire qui permet de bloquer les fonds européens en cas d'entorse à l'état de droit. Mais la Commission européenne refuse toujours de déclencher le nouveau mécanisme. Pour l'élu écologiste Daniel Freund, l'affaire risque de se terminer devant les tribunaux.
Oui, ce sera le cas, sauf si la Commission européenne se décide enfin à agir. Nous ne prenons aucun plaisir particulier à poursuivre la Commission européenne, mais il s'agit de défendre l'état de droit dans l'Union européenne. C'est entre les mains de la Commission. Elle peut à n'importe quel moment mettre fin à cela, simplement en agissant et en défendant enfin l'état de droit. La Commission est formelle, le règlement doit rester un instrument de dernier recours, mais le Parlement estime urgent de le mettre en œuvre à l'heure des premiers versements du plan de relance européen. Tout au long du processus autour de cette question, il y a eu une large alliance au Parlement, des conservateurs à l'extrême gauche, une majorité de 75%, voire plus. Je ne vois pas pourquoi tout d'un coup cela changerait. Nous avons été très clairs sur ce que nous voulons et nous allons poursuivre sur cette voie. Le Parlement européen se donne 2 mois pour décider si oui ou non il saisira la Cour de justice européenne pour inaction. Dans son viseur, la Hongrie qui vient de passer une loi jugée homophobe et la Pologne qui mène une réforme controversée de son système judiciaire. Au Kenya, perte en vie humaine, 9 morts après l'effondrement d'une grue. 9 personnes ont perdu la vie dans la chute d'une grue jeudi à Nairobi, alors que l'engin était en train d'être démonté par des ouvriers. Voici un reportage signé Africa News. 9 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement d'une grue à Nairobi, au Kenya. Jeudi, la chute de l'engin sur un chantier d'une tour de construction de la capitale kenyane s'est déroulée alors qu'elle était en train d'être démontée par des ouvriers. La tour est restée sur place après que la flèche se soit écrasée au sol. Nous sommes venus au travail et avons trouvé des gens qui essayaient d'ouvrir la grue. On nous a dit de ne pas passer à proximité et en passant, nous avons découvert que la grue s'était ouverte et était tombée. Certaines personnes sont tombées et 2 Chinois et 8 Africains sont morts. Donc quand on a vu ça, certains d'entre nous se sont enfuis, mais il y a ceux qui ont eu des petites blessures. Pour le moment, le bilan est de 9 victimes, dont 2 ingénieurs chinois. Le projet de construction de ce foyer d'étudiants était supervisé par une entreprise chinoise. Un travailleur a déclaré que les écrous qui attachaient la grue devaient être desserrés, mais nul ne connaît encore la cause de l'accident. Une enquête est en cours. C'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Présentation Erlich Dorelas, production Edprod, réalisation Télé Belton pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Température pour aujourd'hui, vague de chaleur dans la capitale des grandes universités du monde. Boston, Massachusetts, 93 degrés Fahrenheit. Ah oui, il fait chaud sur Boston. Et 34 degrés Celsius à Jacmel pour aujourd'hui. Température Fahrenheit 87 degrés Fahrenheit 87 degrés Fahrenheit dans la soirée à Jacmel, 77 pour ce soir. Et 31 degrés Celsius. Passez un excellent après-midi en compagnie de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Bonsoir Joannel, bonsoir Roubans, bonsoir Smith, Jean-Julien. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM Jacques Mahel. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.